nos conflits viennent tous d'une rêverie. Eh oui, ce rêve qui se transforme en cauchemar. Quand on écoute les rêves des uns et des autres, et surtout de ceux qui dirigent le monde, ça paraît pas si mal que ça, hein. Quand la Chine dit qu'elle veut zéro Covid, par exemple, mais qu'elle enferme à Shanghai dans des lieux insalubres où les gens ne peuvent pas dormir, où ils crachent partout, où ils n'arrivent pas à sortir après être 3 fois négatifs, eh bien, ça paraît être une belle idée, zéro Covid, mais les conditions pour le traiter, c'est l'horreur. Mais si on pense à la protection des femmes, par exemple, à nouveau, c'est pareil. On se rend compte que dans les pays du Golfe ou en Afghanistan, on protège les femmes, hein. On les met sous un drap, mais on les protège. On leur enlève tous les droits, mais on les protège. Quelle belle rêverie. Quand on parle de guerre, c'est la même chose. On va toujours délivrer quelqu'un, lui apporter la paix, lui apporter la liberté. Mon Dieu, et en attendant, on le tue. Comme ça, il est carrément libre, hein. Il n'a plus de problème de vie, c'est certain. Donc, nos conflits viennent de nos rêveries. Et vous, dans votre histoire, est-ce que ça ne vous est pas arrivé? Oh, je pense que cet homme est fait pour moi, ou cette femme, je la trouve magnifique, je pense qu'à lui, etc. Et quand on se parle, l'autre, il est indifférent, il fait exprès de me faire souffrir, ou elle ne me voit pas, elle me snobe. Non, votre rêverie va entraîner quoi? Une véritable agressivité, une véritable violence sur l'autre. Et quand on va vous dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que je l'aime et qu'elle pense qu'à me faire souffrir. Eh oui, vous n'êtes pas seul au monde, vous n'êtes pas le monde, hein, quelque part. C'est ça qui est très effrayant, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on partage, nos rêves, et quand ils s'incarnent, ils deviennent des fois des cauchemars. Alors, rêvons moins et regardons beaucoup plus la réalité. Ce qui est intéressant aujourd'hui, par exemple, c'est que si on prend la guerre qui existe en Ukraine, on parle de crimes de l'humanité, mais alors on en verrait partout des crimes de l'humanité, parce que tout le monde fait les crimes sur l'humanité, mais pour une fois, on ose le prendre comme quelque chose d'inacceptable. Et pourquoi? Parce que je crois que pour la première fois, on suit journalièrement la destruction d'un pays avec des images, avec des témoignages. Pour la première fois, la guerre n'est pas synonyme simplement de bombe, mais elle a des larmes, du sang, et c'est visible. Tout d'un coup, l'autre partie, celle qui subit les rêves des puissants, hein, comme dit je sais plus cette phrase qui raconte la guerre, c'est des gens qui se connaissent et qui ne se tuent pas, mais qui font battre des gens qui ne se connaissent pas et qui se tuent. Et bien voilà, quand on voit ces gens qui ne se connaissaient pas et qui se tuent agir, rentrer dans la folie alors que les autres restent dans leur beau salon à faire des stratégies, on a ce monde de l'esprit qui parle, qui dit je veux ça, et puis on a le terrain. Et pour la première fois, je crois, au quotidien, voir le terrain réveille les consciences. Et là, c'est peut-être une évolution. Ciao.